Cela s'est passé il y a environ 1 an, et aujourd'hui encore, j'en ai des frissons rien qu'en y pensant. L'été dernier, j'ai décidé de faire une randonnée en solitaire, dans une forêt située à environ 1 heure de route de chez moi. C'est l'un de ces endroits qui n'est pas très connu, mais qui possède quelques sentiers qui mènent à de magnifiques chutes d'eau et à des vues panoramiques. Je fais de la randonnée depuis des années et j'ai fait pas mal de voyages en solitaire, alors je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. De plus, j'avais envie de m'isoler un peu pour me vider la tête et m'éloigner du bruit de la ville. J'ai commencé ma randonnée assez tôt le matin. Les 2 premières heures ont été formidables. Le soleil brillait, les oiseaux gazouillaient et je n'ai vu personne sur le sentier. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le sentier sur lequel je me trouvais était une boucle, d'environ 12 miles au total, et j'avais prévu de le faire en une seule fois. Au bout d'environ 3 heures, j'ai atteint un embranchement. D'après ma carte, le chemin de droite menait à la cascade principale, tandis que celui de gauche prenait un chemin plus long autour des collines, et revenait finalement sur ses pas. J'ai décidé de prendre le chemin le plus long car je voulais faire de cette randonnée une journée entière. Environ 1 heure après avoir pris le chemin de gauche, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La forêt était inhabituellement silencieuse. Pas d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles, rien. Il n'y avait que mes pas qui crissaient sur le sol. J'avais l'impression que tout l'endroit retenait son souffle. Je l'ai d'abord ignoré, pensant que c'était peut-être mon esprit qui me jouait des tours. Mais, en continuant à marcher, ce silence inquiétant a persisté. C'est alors que j'ai commencé à remarquer les arbres. Ils étaient massifs et tordus, comme s'ils penchaient vers le sentier. Les branches pendaient en bas, projetant des ombres étranges sur le sol. L'air semblait lourd, comme s'il était plus difficile de respirer. Je me suis arrêté un moment pour reprendre mon souffle et boire un peu d'eau lorsque j'ai remarqué une odeur. Elle était faible, mais indéniable, comme quelque chose de pourri, comme des feuilles humides et en décomposition mélangées à quelque chose de métallique. J'ai essayé de l'ignorer et j'ai continué à avancer. Mais plus j'avançais, plus l'odeur devenait forte. C'est alors que j'ai vu le premier. Au début, j'ai cru que c'était un effet de lumière. Mais en me rapprochant, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui pendait d'une branche d'arbre. C'était petit, presque comme une poupée, mais fait de brindilles et attachés ensemble avec des bouts de vieilles ficelles. Ils pendaient d'une branche basse et se balançaient légèrement dans la brise. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, mais je me suis dit que ce n'était probablement qu'un projet artistique bizarre ou une farce. J'ai continué à marcher, mais plus j'avançais, plus je voyais de ces figures de brindilles. Certaines étaient suspendues à des branches, d'autres étaient clouées à des troncs d'arbres. Elles avaient toutes un aspect différent, mais elles avaient cette qualité troublante, presque humaine. J'ai essayé de me débarrasser de mon malaise en me persuadant qu'il s'agissait simplement d'une tradition locale bizarre, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Au bout d'1 kilomètre environ, je suis arrivé dans une petite clairière. Au centre se trouvait une grande pierre plate couverte d'étranges gravures. On aurait dit des symboles ou des runes, mais je n'arrivais pas à les déchiffrer. Autour de la pierre, il y avait d'autres silhouettes de brindilles, disposées en cercle, comme si elles la gardaient. L'odeur était maintenant accablante et me donnait presque des hôtes le cœur. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là, mais ma curiosité a pris le dessus. Je me suis approché de la pierre, essayant de mieux voir les sculptures. C'est alors que je l'ai entendu. Un grognement grave, guttural, venant de quelque part derrière moi. Mon cœur s'est arrêté et je me suis figé sur place, tendant l'oreille pour entendre quoi que ce soit d'autre. Le grognement est revenu, plus fort cette fois, suivi par le bruit de quelque chose qui bouge dans les sous-bois. Je me retournai lentement, scrutant les arbres à la recherche d'un signe de mouvement, mais je ne voyais rien. Le grognement a recommencé, et je le jure, on aurait dit qu'il était juste à côté de moi. Mon instinct m'a poussé à bondir, et j'ai couru dans le sens où j'étais venu. Je ne me souciais plus du sentier ou de la carte.
Je voulais juste me tirer de là. J'entendais quelque chose s'écraser dans les arbres derrière moi, de plus en plus près. Mes poumons brûlaient, mes jambes hâtaient comme du plomb, mais j'ai continué à courir, me poussant aussi fort que possible. J'ai jeté un coup d'œil en arrière pendant une fraction de seconde et je jure que j'ai vu quelque chose, une silhouette sombre et imposante, se déplaçant à travers les arbres, glissant presque, comme si elle ne touchait pas le sol. La panique s'est emparée de moi et j'ai trébuché, tombant la tête la première dans la terre. Je me suis relevé, les mains et les genoux en sang, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à courir, le cœur battant dans ma poitrine. Je l'entendais encore derrière moi, cet horrible grognement de plus en plus fort, comme s'il était juste sur mes talons. Au moment où j'ai cru que je ne pouvais plus courir, je suis sorti des arbres et j'ai débouché sur le sentier principal. Je ne me suis pas arrêté. J'ai couru et couru jusqu'à ce que j'aperçoive enfin le parking à travers les arbres. J'ai pratiquement volé jusqu'à ma voiture, j'ai tâtonné avec mes clés et je me suis jeté à l'intérieur. J'ai verrouillé les portes, démarré le moteur et je suis parti en trombe sans me retourner une seule fois. Ce n'est qu'à mi-chemin de la maison que je me suis finalement arrêté, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine tenir le volant. Je suis resté assis pendant ce qui m'a semblé être des heures, essayant de reprendre mon souffle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu ou de ce qui me poursuivait. J'ai essayé de trouver des informations sur la région, mais il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire. Pas de légende, pas de folklore, rien. J'y suis même retourné quelques semaines plus tard avec un ami, mais nous n'avons rien trouvé. Pas de figures en brindilles, pas de pierres sculptées, rien. C'était comme si rien ne s'était passé. Je ne sais pas si j'ai tout imaginé ou s'il y a quelque chose dans ces bois qui ne veut pas être trouvé. Tout ce que je sais, c'est que je ne ferai plus jamais de randonnée seul. Si l'un d'entre vous a vécu quelque chose de similaire ou a une idée de ce que j'ai pu rencontrer, j'aimerais entendre vos réflexions. Mais pour l'instant, je m'en tiens aux sentiers bien fréquentés et aux randonnées en groupe. Je ne veux prendre aucun risque. En décembre dernier, je suis parti en randonnée avec mon ami dans un massif montagneux isolé. Nous randonnons ensemble depuis des années et aimons nous lancer de nouveaux défis. Nous avons choisi cette montagne en particulier parce qu'elle n'était pas très connue, ce qui signifiait qu'il y avait moins de monde et qu'il y avait plus d'ambiance de nature intacte. Nous ne sommes pas du genre à nous effrayer facilement. Nous avons campé dans toutes sortes d'endroits, par toutes sortes de temps, mais ce voyage était différent. Nous sommes partis tôt le matin, le ciel était d'un bleu vif et le sol recouvert d'une couche de neige fraîche. Tout semblait parfait. L'air était froid, mais pas insupportable, et la vue était absolument magnifique. Le sentier que nous avons emprunté n'était pas balisé, mais nous avions une bonne carte et une certaine expérience du bushwhacking, de sorte que nous n'avions pas trop peur de nous perdre. Vers la moitié de la journée, le temps a commencé à changer. Un épais brouillard s'est installé, engloutissant le paysage en quelques minutes. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et que, soudain, nous ne pouvions plus voir à plus de quelques mètres devant nous. J'ai déjà eu affaire à du brouillard, mais là, c'était autre chose. Il était dense, presque comme si vous pouviez l'atteindre et l'attraper. Nous avons décidé de continuer à avancer, pensant que le brouillard se dissiperait bientôt. Ce fut notre première erreur. Alors que nous continuions à marcher, j'ai commencé à remarquer à quel point le silence s'était installé. Les bruits habituels de la forêt, les oiseaux, le vent, le crissement de la neige sous les pieds avaient disparu. C'était comme si toute la montagne retenait son souffle. Mon ami l'a remarqué aussi, mais nous n'avons rien dit. Nous avons continué à avancer, plus par entêtement que par autre chose. Au bout d'un moment, nous sommes tombés sur une clairière. C'était étrange parce qu'elle ne figurait pas sur la carte et que nous ne l'avions pas vue en montant. Nous avions l'impression qu'elle n'était pas à sa place, qu'elle n'aurait pas dû être là. Au centre de la clairière
se trouvait un énorme arbre d'apparence ancienne. Le tronc était tordu et noueux, et les branches ressemblaient à des doigts squelettiques s'avançant dans le brouillard. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur était horrible. On aurait dit de la viande en décomposition, épaisse et nauséabonde. Je me souviens avoir senti mon estomac se retourner. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose au pied de l'arbre. Au début, j'ai cru que c'était un effet du brouillard, mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un cercle de pierre. À l'intérieur du cercle, il y avait des os, beaucoup d'os. Certains semblaient provenir d'animaux, des cerfs, peut-être, mais d'autres semblaient humains. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, et chaque instinct de mon corps me criait de partir. Mon ami a dû le sentir aussi, car il s'est tourné vers moi et m'a dit que nous devrions rentrer. Je n'ai pas discuté. Alors que nous nous apprêtions à partir, j'ai entendu un son. C'était bas et guttural, comme un grognement, mais pas tout à fait. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu, un son qui semblait vibrer dans mes os. Je me suis retourné, cherchant la source, mais je n'ai vu que le brouillard. Et puis, du coin de l'œil, je l'ai vu. J'ai d'abord cru que ce n'était qu'une ombre, mais elle a bougé. Il était grand, bien plus grand qu'un homme, avec de longs et minces membres et une ossature squelettique et décharnée. Ses yeux brillaient d'un jaune éclatant et se fixaient sur nous. Je ne pouvais pas distinguer son visage à travers le brouillard, mais je pouvais sentir son regard, froid et prédateur. La panique s'est emparée de nous et nous avons pris nos jambes à notre cou. Le brouillard semblait s'épaissir autour de nous, nous empêchant de voir à plus d'un pied devant nous. J'entendais les pas de mon ami crisser dans la neige derrière moi, mais ce son, ce grognement, nous suivait de plus en plus fort et de plus en plus près. Je n'osais pas me retourner. Après ce qui m'a semblé être des heures de course, nous avons débouché sur le sentier principal. Le brouillard s'est dissipé presque instantanément et les bruits de la forêt sont revenus, comme si nous avions franchi une barrière invisible. Nous n'avons pas cessé de courir jusqu'à ce que nous atteignions la voiture. Aucun de nous n'a dit un mot. Nous avons juste sauté dans la voiture et avons dévalé la montagne comme des diables. Ce n'est qu'à des kilomètres de là, de retour sur l'autoroute, que nous avons enfin parlé. Nous avons essayé de rationaliser ce que nous avions vu. Peut-être s'agissait-il d'un ours ou d'un effet de lumière, ou encore voyions-nous des choses à cause du brouillard. Mais au fond de nous, nous savions. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui nous observait, quelque chose qui ne voulait pas de nous. J'avais déjà entendu des histoires sur le Wendigo, mais je n'y avais jamais cru. Je ne sais toujours pas ce que nous avons vu ce jour-là, mais je ne suis jamais retourné dans ces montagnes, depuis. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Je ne sais pas si je crois aux monstres, mais je sais que certains endroits ne sont pas faits pour être dérangés, et qu'il vaut mieux laisser certaines choses tranquilles. Si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable ou si vous savez ce que cela aurait pu être, j'aimerais connaître votre avis. Tout ce que je sais, c'est que je m'en tiendrai désormais à des sentiers plus sûrs. Il y a suffisamment de choses à craindre dans ce monde pour ne pas s'aventurer dans l'inconnu. C'était censé être une simple escapade d'un week-end, juste quelques-uns d'entre nous dans un endroit isolé dans les bois dont nous avions entendu parler par des amis communs. Ce n'était pas un camping attitré, mais c'est justement ce qui nous plaisait. Pas de foule, pas de bruit, juste la nature. Nous avons préparé notre matériel, fait le plein de nourriture et de bière, et nous sommes partis tôt le samedi matin. Le trajet jusqu'à l'endroit où nous nous trouvons est formidable. Le temps était parfait, le ciel était dégagé et il y avait juste ce qu'il fallait de fraîcheur dans l'air. Nous avons trouvé l'endroit sans problème, une jolie petite clairière entourée de grands pins avec un petit ruisseau à proximité. Nous avons monté le camp, allumé un feu et passé l'après-midi à pêcher et à explorer. Tout se passait à merveille. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, nous nous sommes rassemblés autour du feu, cuisinant le poisson que nous avions attrapé et échangeant des histoires.
La nuit était calme et les étoiles brillaient de mille feux. C'était l'un de ces moments parfaits, comme si rien ne pouvait aller de travers. Mais alors que le feu commençait à s'éteindre, nous l'avons entendu, un grondement lointain, comme le tonnerre. Nous avons d'abord cru qu'il s'agissait d'un orage, mais lorsque nous avons levé les yeux, le ciel était encore dégagé. C'est alors que nous l'avons senti. Le sol sous nos pieds a tremblé, d'abord un peu, puis plus violemment. Nous nous sommes tous levés d'un bond, regardant autour de nous, essayant de comprendre ce qui se passait. Le grondement s'est amplifié et les secousses se sont intensifiées, comme si un train de marchandises traversait la forêt. Puis, nous l'avons entendu. Cet horrible bruit de craquement et d'éclatement. Je me suis tourné vers le bruit et mon cœur s'est effondré. L'un des pins massifs situés près de notre campement se balançait, ses racines s'arrachant du sol. Avant même que je puisse crier un avertissement, l'arbre a cédé et s'est écrasé sur nous. Tout s'est passé si vite. Je me souviens d'avoir plongé sur le côté, d'avoir heurté le sol de plein fouet, puis d'avoir vu le chaos, des branches qui craquaient, de la terre qui volait, des gens qui criaient. Je me suis relevé, les oreilles bourdonnantes, en essayant de m'orienter. Le feu était éteint et le campement n'était plus qu'un fouillis de branches cassées et de débris. Mon ami était le plus proche de moi, le visage pâle et les yeux écarquillés par le choc. Il n'arrêtait pas de crier le nom de notre ami, celui qui était assis le plus près de l'arbre. Je ne voulais pas regarder, mais je devais le faire. Quand je l'ai fait, mon estomac s'est retourné. L'arbre était tombé juste au-dessus de lui. Je pouvais voir ses jambes dépasser sous le tronc, mais le reste du corps était coincé sous l'arbre. Les autres se sont précipités, essayant de soulever l'arbre, mais il était énorme. Il n'y avait aucune chance que nous le déplacions sans un équipement sérieux. La panique s'est installée. Nous avons tout essayé, creuser, faire levier avec les branches, tout pour le sortir de là. Je l'entendais gémir, faiblement et de façon étouffée, et j'ai senti une peur froide s'installer dans ma poitrine. Je savais qu'il fallait aller chercher de l'aide, mais nous étions à des kilomètres de la route la plus proche et aucun d'entre nous n'avait de réseau cellulaire. L'un de mes amis a pris une lampe de poche et s'est mis à courir en disant qu'il irait chercher de l'aide. Le reste d'entre nous est resté, faisant ce que nous pouvions pour garder notre ami calme et conscient. J'ai eu l'impression que des heures s'étaient écoulées, alors qu'il ne s'agissait probablement que d'une trentaine de minutes. La nuit était noire et la température chutait rapidement. C'est alors que nous avons entendu un grand craquement et que l'arbre s'est déplacé. Mon cœur a battu la chamade, pensant que cela pourrait libérer notre ami, mais au lieu de cela, il s'est juste enfoncé plus profondément et ses gémissements se sont arrêtés. Ce silence, c'était le pire son que j'ai jamais entendu. Nous avons essayé de le sortir à nouveau en griffant désespérément la terre, mais il ne bougeait pas. J'ai continué à appeler son nom, encore et encore, même si je savais. Au fond de moi, je le savais. Enfin, après ce qui nous a semblé être une éternité, nous avons aperçu des phares à travers les arbres. Mon ami était revenu avec des gens qu'il avait signalés sur la route. Ils avaient une tronçonneuse et des cordes, et cela leur a pris un certain temps, mais ils ont fini par le débarrasser de l'arbre. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage lorsqu'ils l'ont sorti de là. Ses yeux étaient ouverts, mais il n'y avait rien, juste le vide. Le reste de la nuit est flou. Les ambulanciers sont arrivés, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. Nous avons fait notre déposition aux policiers, emballé ce que nous pouvions et nous sommes partis. Personne n'a dit un mot sur le chemin du retour. Je n'ai plus jamais campé depuis. L'idée d'être dans les bois, sous ces arbres, je ne peux tout simplement pas le faire. Ce n'était la faute de personne, vraiment. C'était juste un accident bizarre, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Je pense que je partage ceci comme un avertissement à tous ceux qui pensent qu'ils sont invincibles dans la nature. La nature se moque de votre expérience et de votre degré de préparation. Tout peut basculer en un instant.